Pratiquement. Bon, l'organigramme, c'est. Bon, c'est la. Je veux dire, c'est la. Non, c'est. Bon, oui, on peut schématiser aussi. C'est un plan, mais je veux dire, c'est l'agencement. Mais c'est la chaîne de pouvoir, si je peux le dire ainsi. C'est la chaîne de pouvoir, c'est la chaîne de commandement, si on peut le dire ainsi. Dans la structure, bon, l'organigramme aussi, il doit avoir une chaîne de pouvoir, mais en même temps aussi, il établit aussi les relations fonctionnelles. C'est pas forcément une structuration, un échelonnement du niveau de pouvoir, mais des degrés de pouvoir, mais c'est aussi des rapports fonctionnels qui transparaissent dans un organe, mais dans une structure d'entreprise. Et apparemment, il y a quelque chose à dire. Je pense qu'un organigramme, c'est l'ensemble des postes d'une entreprise selon la hiérarchie du pouvoir. Bien sûr, selon la hiérarchie. Oui, bien essayé aussi. Ok. Quelqu'un a quelque chose à dire ou bien on peut... Bon, allons-y, on va noter. Structure d'entreprise. On va commencer par structure d'entreprise, on va aller à l'organigramme. Ou bien je voulais essayer d'organiser structure d'entreprise. Structure d'entreprise. Organisation relative. Organisation relative à la répartition des tâches. Organisation relative à la répartition des tâches, virgule, des responsabilités et leur coordination au sein d'une entreprise. Répartition des tâches, des responsabilités et leur coordination au sein d'une organisation. Je vais faire organisation. Parce que l'organisation de l'entreprise. C'est bon? Maintenant, organigramme maintenant. Organigramme. Avec la structure, l'organigramme est très simple. C'est représentation schématique de la structure d'entreprise. Souvent, vous dans les ouvrages schématiques, graphiques et autres, c'est la même chose. Représentation schématique de la structure d'entreprise. C'est bon? Les préoccupations, vous avez des choses à dire à ce stade pour le moment? S'il n'y en a pas, on peut aller pour le système. Un système. Parce qu'après, on va voir les systèmes de décision. Pour ce qui nous concerne, le commandement. Voilà. Qui peut essayer qu'est-ce qu'un système? Un système, c'est une organisation. Ainsi, avec pris en tant que tel, avec tous les parties, tous les ensembles ou sous-ensembles qui interagissent avec elle. L'organisation et tous les ensembles qui interagissent avec. Donc, c'est l'organisation et tout son environnement. Environnement, environnement immédiat et environnement sans stage. Ok, d'accord. Quand il n'y a pas d'environnement, j'espère qu'on comprend l'environnement d'entreprise. Ok, d'accord. Donc, effectivement, le système, fait ressortir l'interdépendance des différentes composantes d'une organisation. Donc, vous notez ceci, système. Ensemble d'éléments en interaction.
interaction. Ensemble d'éléments en interaction organisés en fonction d'un but. Ou encore ça peut être des objectifs. Ensemble d'éléments en interaction organisés en fonction d'un but. C'est bon? Donc on a vu pouvoir et autorité, on a vu l'organigramme, la structure, on a vu quoi d'autre encore? Ok. Maintenant, quand Madame Kakou parlait, elle a parlé de la décision. Et ça, c'est l'outil principal du manager, l'outil principal du leader, l'outil principal d'un dirigeant stratège. Bon. Allons-y pour une décision. À votre avis, qu'est-ce qu'une décision? Qu'est-ce que décider? Qu'est-ce qu'une décision? Oh, oui. Une décision, Qu'est-ce que décider, à votre avis? C'est faire un choix. Oui, c'est faire un choix. C'est déjà bon. On continue. c'est une orientation. Une orientation. Et d'autres encore? C'est une mesure, un ensemble de mesures qui sont prises et qui doivent être appliquées. Ou Qui va être appliqué dans quel objectif? Ou encore le choix dans quel objectif? Et si on arrive à trouver les objectifs, on peut. Oui, dans quel objectif? Ok, d'accord. Il satisfait le besoin de... Oui, quand il y a un besoin, c'est que ça veut dire quoi qu'il y a quoi? C'est un pour besoin. résoudre un problème. Résoudre un problème. Donc, elle a dit tout à l'heure, c'est le choix d'une solution entre plusieurs face à un problème donné. On va noter ça simplement. Décision. Choix d'une solution entre plusieurs face à un problème donné. Et ça, c'est l'élément principal, ou du moins la difficulté principale des dirigeants, des leaders, donc je disais, choix d'une solution entre plusieurs face à un problème donné. Et donc quand c'est comme ça, pour ceux qui ont fait quelques formations en entreprise ou quelque chose comme ça, vous avez vu les différentes étapes de la prise de décision. Généralement, nous faisons tous ça, hein. Mais sauf que quand c'est dans le cadre d'une organisation où il y a des millions en jeu, on oublie de coucher ça sur du papier. Sinon, ça se fait très rapidement dans nos têtes. On fait des choix. Et ces choix, on prend des décisions. Mais pour faire ces choix, il faut d'abord qu'il y ait d'abord un problème. Quand il y a un problème, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va collecter les informations relatives au problème. Quand on collecte les informations, on va les analyser. Après analyse, on va retenir on va se concerter avec les responsables de certaines personnes pour retenir les solutions possibles. Et après ça, maintenant, parmi les solutions possibles, on va choisir une des solutions. Après, on va la mettre en œuvre. On va l'évaluer.
L'évaluation, c'est dans la pratique sur le terrain. C'est-à-dire, est-ce que la décision que nous avons pour le problème a été résolue totalement, entièrement, partiellement, à quel pourcentage, et quelles ont été les insuffisances pour qu'on puisse revenir, revoir encore le processus. Donc voilà un peu le processus de la prise de décision en 7 étapes. C'est bon? Ou bien si vous voulez qu'on fasse, c'est pas la peine, on peut continuer. Les étapes du processus de la prise de décision. C'est peut-être dans les supports. Oui, c'est dans les supports. Ok, donc voilà un peu pour le processus de la prise de décision. Maintenant, en entreprise, qui prend la décision, c'est partant de là qu'on était revenu sur la notion de pouvoir et autres. Voilà. Donc ici, en entreprise, ceux qui prennent des décisions, ce sont généralement ceux qui ont un certain nombre de responsabilités. Et les prises de décision sont en fonction des types de décisions. Voilà. Parce qu'il y a des petites décisions et des grandes décisions. Et puis il y a les décisions moyennes. Et pour ce qui nous concerne, ce cours-là, c'est les grandes décisions. C'est les décisions stratégiques. Parce que l'opérationnalité, ça c'est les décisions d'exploitation ou opérationnelles, ça c'est au bas de la hiérarchie. Très bien. Et puis les décisions de contrôle, les décisions de pilotage, c'est la hiérarchie intermédiaire, le top management. Ce sont les décisions stratégiques. Voilà. On avait abordé la stratégie, mais on n'avait pas encore donné la définition. Ok, il avait essayé la stratégie, et j'avais essayé aussi. On disait que la stratégie est la détermination des objectifs à long terme, surtout dans le long terme. Le long et moyen terme, mais principalement le long terme. Voilà. Détermination des objectifs à long terme. Détermination des objectifs à long terme. Et l'allocation des ressources. L'allocation des ressources permettant de les atteindre. L'allocation des ressources permettant de les atteindre. Et quand vous allez aller dans les ouvrages, vous allez voir, il y a plusieurs définitions. Tout c'était à plusieurs définitions, mais on va au plus essentiel. Donc voilà un peu ce qui concerne la stratégie. Donc la vision de long terme. Maintenant la tactique, là c'est une situation intermédiaire entre le bas niveau et le haut niveau. L'administration de contrôle et de pilotage, c'est pareil. Bon, les décisions de contrôle et de pilotage, c'est la hiérarchie intermédiaire. C'est-à-dire les directeurs des différents, les managers, les directeurs des différents services, les différents départements et les services. Maintenant, la notion de... On avait fini le management. Leadership. Leadership maintenant. Notion de leadership. Il avait abordé à un moment donné M. Zéhi. On va essayer d'expliquer ça, vous allez comprendre pourquoi il faut le faire comme on le dit, les Anglais ont un terme pour ça, learn by doing, surtout même fréquenter ces personnes. Et dans le milieu des affaires ou encore dans le milieu de la direction, il y a des personnes que, par exemple, les hommes d'affaires peuvent payer des montants à un autre homme d'affaires, un homme d'affaires à succès, pour pouvoir passer au moins une journée ou une semaine ou quelques mois avec lui. Matin, c'est vrai qu'il le suit. De grands entrepreneurs, de grands hommes d'affaires qui le font, pour pouvoir apprendre avec lui. Tu n'as rien à faire, tu le suis simplement. Il fait ses affaires devant toi et tu. C'est la meilleure façon. Et je crois qu'en Afrique ici, c'est comme ça. Comme un stage. Très bien. Comme un stage. Mais ici, tu le suis. Ça se fait. Ils n'ont pas assez de temps, donc il faut
Tu ne peux pas te donner le cours comme ça. Donc tu viens, tu vis avec lui. Matin, c'est lève, tu es avec lui. Ainsi de suite. D'autres, c'est pour une semaine, d'autres, c'est pour... Les hommes d'affaires le font un peu partout. Ça te permet d'apprendre énormément. C'est vrai, les connaissances l'ivresse, là, c'est bon. Ça, c'est très bon. Mais l'autre encore, ça vient parachever la chose. Quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont de très bons leaders, de très bons stratèges, mais qui ne savent même pas qu'il y a des ouvrages dans le domaine. Voilà. Donc, c'est des choses, en plus des connaissances qu'on apprend dans les livres, il faut le plus qu'on les fréquenter. Maintenant, à défaut de les fréquenter, qu'est-ce qu'on fait? On les lit eux-mêmes. Voilà. Donc, le cas de, je crois que vous avez des ouvrages en matière d'intelligence financière, en matière de ceci. Par exemple, le Napoleon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Je donne des plus populaires, voilà, là, Napoleon Hill, il y a Robert Kiyosaki. Voilà, père riche, père pauvre. Puis, il y a bien d'autres cadrans du cash flow. Il y a, comment on appelle ça? Ricardo Kanyama, il est congolais. Voilà, je crois qu'il y avait une corporation d'hommes d'affaires qui l'avait invité ici en Côte d'Ivoire à un moment donné. C'est pas en 2000. Lui qui a écrit La chèvre de ma mère. Vous avez lu La chèvre de ma mère. Essayez de lire. C'est dans des langages simples. Et tout ce qui vient écrit là, c'est un langage simple. Ça n'a pas, voilà. Donc tout le monde peut comprendre. Ça donne des larmes aux yeux au début. Donc ça montre un peu comment est-ce que ces personnes-là s'y sont pris. Voilà. Il y a d'autres qui n'ont pas écrit. Donc il faut beaucoup essayer de lire sur ce que les gens ont écrit sur eux. Les plus contemporains actuellement, c'est le cas de l'homme le plus riche du monde actuellement, Elon Musk. Voilà. Je vais vous poser, parce que j'ai lu Kiyosaki, il a dit quelque part dans un de ses livres qu'il y a un entrepreneur n'a pas besoin de se spécialiser dans un domaine, il est généraliste. Bon, il y a eu ça pour nous qui sont en train de nous faire des spécialisations et autres. Très bien. On s'est dit, mais attends. C'est la raison pour laquelle on fait ces formations. Est-ce que. Parce qu'on a une façon de concevoir les choses. C'est la raison pour laquelle on fait des formations. On a une façon de concevoir les choses quand on est en dehors de la chose. Mais quand on fréquente la chose, tu te rends compte que tu avais compris autrement. Et ça change un peu, ça oriente un peu, ça désorganise un peu tes logiciels, puis tu essaies de t'amener à adopter de nouveaux logiciels. Ça dit que celui qui se spécialise, il est mal parti pour. Non, pas forcément. Je crois que si tu te souviens, et ces ouvrages sont aussi en format audio. Donc quand vous allez en PDF, format audio, vous allez vous télécharger. Vous pouvez écouter quand vous faites quelque chose. Voilà. Tu peux être en train de les écouter en conduisant ou bien faisant quelque chose. Vous n'êtes pas parce que tout le monde n'a pas le temps. Surtout à nos âges, on n'a plus assez de temps pour voilà. Donc, vous les téléchargez, la plupart de leurs ouvrages sont en audio. Donc, l'ouvrage dont il parle là est en audio. Voilà, ça existe en audio. Il y a le PDF, il y a l'audio, il y a l'ouvrage que vous pouvez télécharger. Ok, lui, sa préoccupation, est-ce que. Tout à l'heure, quand tu définissais le leadership, tu as employé un terme, tu peux essayer de revoir un peu ce que tu as dit. Tu disais, tu as parlé d'une partie, le savoir-être. Est-ce qu'on se comprend? Le savoir-être, ce n'est pas forcément une compétence technique bien déterminée dans un domaine. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont vraiment bien pointus dans quelque chose, très bons dans quelque chose. Mais concernant la stratégie globale d'une organisation, ils ont tout un problème. Mais il est bon dans un laboratoire au sein de l'entreprise pour faire ceci. Et c'est son domaine qui le préoccupe. Voilà. C'est pourquoi il a dit. Et parce qu'il a fait la remarque, c'est l'ouvrier père et père pauvre qui a lu. Tu peux essayer d'expliquer un peu ce qu'il veut dire par père et père pauvre à tes camarades pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. L'auteur, c'est Robert Kiyosaki, un entrepreneur américain. Voilà, d'origine Japonaise, asiatique. Voilà, japonaise. Et
Bon, il a raconté son histoire. Et il a parlé du parcours de son vrai père. Voilà, son vrai père, il a vu un homme qui était un enseignant, qui a eu une grande carrière dans le domaine de la formation d'enseignement. Et puis il a eu un autre père, qui était le père de son ami, mais qu'il a beaucoup côtoyé et qui lui a appris plein de choses à lui et à son fils et à lui. Avant qu'il continue, le deuxième père, là, c'était son oncle. Ah, c'est Ça son n'est un frère. Ah, un frère, son oncle. Tu continues, oui. Ok. Donc, son père a eu une grande carrière et tout, mais en fin de compte, il s'est retrouvé à un moment donné avec des difficultés financières. Voilà. Parce que, bon, il avait une conception de la vie, il comptait sur l'État, sur le système de retraite, voilà, et tout. Pour lui, il fallait avoir une belle carrière professionnelle, avoir une maison, avoir un bon plan de retraite, et voilà, ça s'arrêtait. Alors que l'autre avait une autre conception, voilà, de la vie, une conception du monde financier. Et il enseignait les rudiments en fait, de ce monde-là à son enfant. Mais il a surtout appris qu'il ne fallait pas vraiment compter sur l'État. Il ne fallait pas compter, il faut plutôt compter sur soi-même et pouvoir créer des choses par soi-même. Donc il faut prendre le temps d'apprendre. Il faut travailler, non pas pour l'argent, mais il faut travailler pour apprendre. Moi, c'est ce que j'ai retenu essentiellement. Il faut travailler pour apprendre. C'est-à-dire apprendre comment les entrepreneurs font pour réussir, s'enrichir des rudiments du monde financier, les secrets de l'enrichissement en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour s'enrichir? C'est un secret qui est bien gardé par beaucoup. Il faut préparer ces personnes-là pour apprendre, surtout des personnes qui peuvent nous donner ces conseils-là, qui peuvent nous permettre d'observer, d'apprendre ces choses-là. Donc, c'est ça en fait. Donc, okay. C'est qu'on a l'impression que le monde du travail, mais le monde du bien, il a défini 4 cadrans. L'employé, le travailleur autonome. Là, c'est l'ouvrage de cash flow. Il a abordé un peu ça, oui. Là, il a bien développé ça dans le cash flow. Voilà, cash flow, mais moi, c'est ce chose-là que ok, d'accord, oui. Donc, il dit qu'il y a 4 cadrans en fait dans le monde où nous sommes. Et dans chaque cadran, c'est différents types de personnes, personnalités, des changements profonds en fait. L'employé, il est dans son monde. Le travailleur autonome, c'est-à-dire le juriste qui est en cabinet, qui travaille sur le médecin qui est en cabinet, qui travaille sur un nom pour l'État. L'entrepreneur qui est chef d'entreprise et l'investisseur, c'est 4 mondes différents. Et chaque monde a son même mindset en fait. Chaque monde a son chef de pensée, sa façon de voir le monde. Quand il dit mindset, on se comprend. Oui, on se l'état d'esprit. Dans son état d'esprit. Donc quand tu sors de la position d'emploi qui est devant entrepreneur, tu vois le monde autrement en fait. Quand tu es travailleur autonome, tu vois aussi le monde autrement. Quand tu es investisseur, tu vois le monde autrement. Mais ce qu'il a dit, le stade ultime, c'est le stade d'investisseur. Mais pour être un bon investisseur, il faut avoir une bonne chef d'entreprise pour savoir dans quel système tu vas investir. En fait, tu sais déjà comment le système fonctionne correctement étant entrepreneur en fait. Donc, il a dit en fait qu'il y a des choses, l'école est bien, mais l'école n'est pas la finalité. Il y a des choses essentielles qu'il faut apprendre à l'école. La plupart des gens vont à l'école sans chercher à apprendre ces choses essentielles. Ils vont se spécialiser dans divers domaines, mais pas des choses qu'on forcément très à la façon de gagner de l'argent.